Bienvenue sur OK with Miss K. Aujourd'hui, nous allons parler d'un temps que l'on ne connaît pas toujours très bien, qui est le prétérit en be plus verbe ing. Attention, on a déjà parlé du temps be plus verbe ing, mais il s'agissait du présent. Or là, le prétérit, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie qu'on va parler du passé. Il faut retenir qu'avec be plus verbe ing, au passé, on décrit une action qui était en cours de déroulement. Bon, on va approfondir ça dans le chapitre effet de sens. Pas d'inquiétude, on se retrouve plus tard. Donc nous allons tout de suite étudier les formes affirmatives, négatives et interrogatives. Pour la forme affirmative, la règle sera la suivante. Sujet plus auxiliaire be au passé plus le verbe plus ing qu'on accole au verbe. Ce qui donne I was working yesterday. You were working yesterday. She was working yesterday. He was working yesterday. It was working yesterday. We were working yesterday. You were working yesterday. They were working yesterday. Juste une petite mention. It was working ne signifie pas qu'un animal ou un objet était en train de travailler, mais plutôt que ça fonctionnait, ça marchait. Par exemple, pour une machine. En parlant, je sais pas moi, de la machine à laver, it was working yesterday. Elle fonctionnait hier. Pour des exemples en situation, on pose souvent la question What were you doing yesterday? What were you doing last night? Et on répond I was sleeping last night. I was cooking yesterday. Alors, on traduit souvent le prétérit en be plus verbe ing par de l'imparfait. Pour la forme du prétérit en be plus verbe ing, l'auxiliaire be se prononcera sous sa forme faible. On dira par exemple He was working. She was working. Et pour le verbe en ing, on ne prononce pas, ou vraiment quasiment pas, c'est très 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 faible, le son G final. On dit He was working. She was working. Ce qui donne un son beaucoup plus authentique en anglais. Pour la forme négative, la règle sera la suivante. Sujet plus auxiliaire be au prétérit plus not plus le verbe en ing. Ce qui donne I was not working yesterday. You were not working yesterday. She was not working yesterday. He was not working yesterday. It was not working yesterday. We were not working yesterday. You were not working yesterday. They were not working yesterday. Pour la forme interrogative, on procède à une inversion entre l'auxiliaire be et le sujet. Ce qui donne comme règle auxiliaire be au prétérit plus le sujet plus le verbe en ing et on conclut la phrase avec un point d'interrogation surtout. Ce qui donne Was I working yesterday? Were you working yesterday? Was it working yesterday? Were we working yesterday? Were you working yesterday? Were they working yesterday?
Le premier effet de sens du prétérit be plus verbe ing est une action qui était en train de se dérouler, qui était en cours. Comme dans l'exemple, she was dancing yesterday. Or she was playing the piano last night. Elle dansait hier. Ou elle jouait du piano la nuit dernière. Le deuxième effet de sens du prétérit en be plus verbe ing a une valeur durative, je dirais, dans le sens où on l'emploie souvent pour désigner qu'une action, que l'on mentionnera comme le prétérit simple, je reviendrai à la leçon suivante, se déroule à l'intérieur d'une autre action qui est le prétérit plus verbe ing. Alors pour faire plus simple avec un exemple, je trouve que ça illustre beaucoup mieux et on comprendra mieux avec un exemple. Parce que là vous vous dites, mais où est-ce qu'elle nous emmène? Mais qu'est-ce que c'est compliqué là. Ça y est, je comprends plus rien, je suis perdue. Non, non, restez avec moi. Je vous explique clairement les choses. Par exemple, quand vous dites I was sunbathing when suddenly the phone rang. J'étais en train de prendre un bain de soleil. Donc j'étais en train, vous voyez, l'action qui dure, qui se déroule dans le passé. Quand tout à coup, une action ponctuelle, quand tout à coup le téléphone sonna. Et nous insistons nous, sur la première partie de la phrase, qui est cette action qui est à l'intérieur d'une autre action. Avant que le téléphone sonne, j'étais en train de prendre tranquillement un bain de soleil. D'ailleurs, si je peux y retourner, bon je vous laisse, bye bye. Voilà, on est arrivé au terme de notre leçon du prétérit en be plus verbe ing. Juste vous mentionner que ce n'est pas finalement très compliqué, il faut bien connaître la conjugaison de be au passé, mais si vous avez déjà appris be plus verbe ing au présent, vous voyez que vous pouvez dresser des points de similitude. Ça se recoupe, l'action en cours de déroulement, s'il existe au présent, il existe également au passé. Voilà, donc ça simplifie un petit peu les choses. Eh bien, je vous retrouve bientôt pour une prochaine leçon. Révisez bien. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas de liker aussi et de vous abonner. À bientôt. Bye bye. See you soon.